que ce qui compte, ce n'est pas la vie, mais ce qui est très nécessaire, c'est ce que nous réalisons durant notre parcours sur cette heure de vivant. Parlons d'un apôtre infatigable, le révérend Père Georges Defour. Et son nom complet, Joseph Eugène Georges Defour. Il fut de la nationalité belge, naquit d'une famille bourgeoise le certain 30 décembre 1913 à Verviers à 18h30. Il fut fils de messieurs Defour et de madame Anne. Après une année d'humanité moderne dans un pensionnat laïque, il passe au gréco-latin chez les jésuites à Verviers au collège Saint François Xavier. Ces derniers s'y donnent corps et âme au scoutisme et d'autres mouvements de la jeunesse comme le diacre et autant d'autres au niveau paroissial. Animé de sa vocation dès sa puberté, en 1932, le jeune Defour fait la philosophie. Et voilà que le 30 avril 1939, il est ordonné prêtre. En 1942, il termine sa licence à Louvain dans la science pédagogique avec une grande distinction et une candidature en droit et en sciences physiques avec distinction. Un cursus d'ailleurs qu'il va sanctionner avec un doctorat à l'université de Kisangani. De 1942 à 1945, il est nommé professeur de philosophie. En 1945, il devient aumônier de l'AEP, c'est-à-dire l'aide aux enfants du pays en Belgique francophone. Pour son engagement dans la guerre, entre autres l'instauration d'un poste régional de secours aux sinistrés, le 6 avril 1950, il recevra la médaille de la résistance et celle commémorative de la guerre de 1940 à 1945. Le 11 mai 1946, Defour s'envole pour le Kivu, bien évidemment sans doute, d'où d'ailleurs il passera la plus grande partie de ses œuvres et sa vie missionnaire. Dès son arrivée, il est nommé professeur à l'école normale de Niangesi et responsable d'école Milâtre au même endroit. En août 1947, il est nommé inspecteur de l'enseignement pour le vicariat apostolique du Kivu. Une chose qui lui consent de fonder et diriger le centre pédagogique dans lequel plusieurs manuels furent édités. C'est le cas de mon ami Noé, j'apprends le français et j'en passe. Sa contribution dans le secteur éducatif fut énorme et inimaginable, ce qui fera d'ailleurs qu'en 1958, lui sera décerné la médaille royale d'Idieu pour ses 12 ans de la direction des écoles au Kivu. Le gros de sa vie, il est passé en service de Dieu et des hommes, plus particulièrement au service de la jeunesse. Son sourire constituait son arme principale d'approche aux autres, car pour lui, chaque rencontre est une grâce et qu'il n'y a pas de vie sans amitié. Ses relations avec le jeune le conduisent à une grande œuvre de sa vie, qui n'est rien d'autre que la fondation du mouvement Xavier. Un certain 16 septembre 1952. Rappelons que ce dernier était un mouvement de jeunes bâti sur la vie chrétienne, la réalité africaine et le besoin de la jeunesse africaine. À partir de 1957, il se concentre au temps plein au mouvement Xavier. Il compose et diffuse 127 manuels pour le responsable. Il publie la revue Jeunesse africaine, Journal Haute et Carré. Il fait plusieurs voyages dans d'autres pays africains, ce qui fera que vers la fin des années 50, le mouvement Xavier s'était déjà répandu dans plusieurs diocèses de la République démocratique du Congo et dans 14 pays africains. Il est cofondateur de l'Institut supérieur de développement rural, ISDR, en 1977 et fondateur du Centre Bandari en mai 1966 pour la formation des cadres et responsables de jeunes, ainsi que le CERDAF, Centre de recherche et de documentation africaine. De nombreuses autres médailles lui furent couronnées, entre autres le Chevalier de l'Ordre de la Couronne pour ses 30 ans de participation à l'œuvre d'enseignement et d'éducation en Afrique centrale dans le en 1976, mais aussi les citoyens d'honneur de la province du Sud Kivu. Il fit un homme à multiples facettes, que ce soit sur le plan spirituel, culturel ou social. Après un bon temps au service de la jeunesse africaine, il retourna en Belgique vers les années 2007. Et 5 ans plus tard, il rentra là un certain mardi le 21 août 2012 à 11h. Sous la demande des chrétiens africains, son corps sera rapatrié en Afrique le 30 août 2012 et enterré au centre Bandari, Bukavu, en République démocratique du Congo, le 1er septembre de cette même année. Il nous est difficile de résumer sa vie et ses œuvres en une page, mais il est important de souligner qu'il fut prêtre, professeur, auteur de nombreux ouvrages et revues